my god, cette vidéo-là va être longue! J'ai l'impression qu'il y a deux sortes de personnes dans la vie. Ceux qui sont toujours en couple, puis ceux qui passent beaucoup de temps célibataires. Je suis clairement dans la deuxième catégorie. À 32 ans, je peux dire que j'ai eu 2 vraies relations sérieuses dans ma vie, dont ma dernière qui remonte à aussi loin que le cœur dans la liste d'emojis. Et à travers ça, j'ai passé plus de 10 ans à fréquenter des amants, à dater plein de personnages et à développer mon intelligence émotionnelle. Les relations amoureuses me passionnent beaucoup. J'ai écouté des centaines de vidéos sur le sujet, y compris des podcasts, des conférences, des livres. Je gère constamment les crises de mes proches. J'adore m'exprimer honnêtement dans mes dates, mais aussi comprendre comment l'autre fonctionne. Et à travers ces expériences, j'ai déterminé certains principes qui, je trouve, sont la base d'une vie romantique réussie ou catastrophique. Et il est possible que certains d'entre vous présentement pensent quelque chose du genre « Pourquoi je prendrais les conseils d'une fille célibataire? » Je sais pas pourquoi il y a certaines personnes qui pensent que être célibataire c'est une maladie puis qu'être en couple c'est mieux. Clairement, il y a autant de gens qui souffrent en couple que célibataire et les deux situations apportent leur lot de problèmes. Notre valeur devrait pas être définie par si on est en couple ou non. On peut être un excellent partenaire qui est célibataire dans le moment. Puis mon but sur cette chaîne n'est pas de former des couples. Je ne veux pas avoir cette pression-là, malgré que c'est super nice si ça arrive. Fondamentalement, je veux donner des trucs, aider les gens à se sentir à leur best self au quotidien d'abord et avant tout. Bref, le fait que je sois célibataire n'enlève rien à la valeur du message que je m'apprête à partager. Puis s'il y a une partie de vous qui pense ça, ben c'est sûrement parce qu'il y a une partie de vous qui s'inflige ce même message. Et c'est encore une meilleure raison d'écouter cette vidéo. Donc sans plus tarder, voici pour vous ces 10 leçons fondamentales qui expliquent aussi de multiples échecs amoureux. Numéro 1. Imposer ses standards. Imposer ses standards, c'est respecter son senti au quotidien et ses valeurs profondes. Et la raison la plus commune de pas le faire, c'est par peur de confrontation ou de décevoir l'autre. Mais si on se respecte pas, l'autre ne le fera pas non plus. Parce qu'on n'a jamais partagé directement ou indirectement nos limites, on rend ce qui est inacceptable acceptable aux yeux de l'autre. À long terme, ce genre de situation-là peut juste mener à un cœur brisé, de gros conflits, la déception de ne pas être compris ou connu de l'autre. Bref, vouloir se faire aimer à tout prix n'a jamais mené à une relation florissante et saine. Il faut savoir partager qui on est et ce qui est important pour nous dans le but de se faire respecter et connecter avec l'autre. Numéro 2. Investis autant que l'autre investit. Et ça, c'est l'un des principes qui m'a le plus sauvé dans les 2 dernières années parce que j'étais la fille qui te faisait un massage intégral à la première date puis qui te servait un smoothie de kale frais le lendemain matin. On a peur que si on n'investit pas plus que l'autre personne, on va perdre l'intérêt de cette personne-là quand au fond, c'est l'inverse. Quand on investit trop, plus que l'autre personne, on lui montre qu'elle n'a pas à faire d'efforts supplémentaires pour nous conquérir et donc cette personne-là perd souvent son intérêt et même son respect. Donc la solution, c'est vraiment d'investir autant que l'autre investit. Numéro 3. Action ne signifie pas intention. Et ce principe-là vient d'un gourou de l'amour que j'adore qui s'appelle Matthew Hussey. Le principe va comme suit. Une personne peut poser des actions sans avoir de réelles intentions envers nous. Elle peut nous appeler, nous texter, nous dire qu'elle a eu un super de beau moment avec nous sans vouloir, du moins pour le moment, s'investir avec nous. La solution, c'est pas de donner aucune attention en attendant les intentions de la personne parce que rares sont les personnes qui, dans une première date, vont dire « je veux te marier, je veux des enfants ». On doit connaître l'autre et savoir si on veut vraiment avoir ces intentions-là avec cette personne-là. Puis donner intensivement de l'attention en espérant que l'autre s'investisse revient au point précédent d'investir autant que l'autre pour ne pas être pris pour acquis. Fait qu'on fait quoi? Premièrement, l'intention. Il faut arriver à partager ses intentions au bon moment. Pas au début, quand on connaît rien de l'autre puis il nous connaît pas pantoute. Pas à la fin, quand la personne nous prend pour acquis ou nous respecte plus ou moins, mais plus entre ces 2 moments. Parce que si on partage pas ça au bon moment, on risque de faire peur à l'autre et potentiellement de perdre cette personne. Partager ses intentions pour savoir si l'autre peut partager éventuellement notre vie, c'est crucial pour montrer qu'on a des standards, se faire respecter et potentiellement transformer l'attention de l'autre en intention. Maintenant que vous savez quand partager vos intentions, vous vous demandez sûrement quand et comment donner votre attention. Et c'est ce qui m'amène au point
4. Ne donne pas quelque chose que tu n'es pas prêt à perdre. Si coucher avec une personne fait en sorte que tu regrettes parce que tu n'as pas de nouvelles le lendemain, que la présenter à tes amis sans qu'elle le fasse te déçoit, ou qu'une rupture en voyage te fait regretter l'argent investi, don't do it! Au final, le risque est nécessaire, il n'y a rien qui est garanti, et il faut savoir vivre de la souffrance. Mais il faut aussi savoir faire la distinction entre avoir de la peine de perdre quelqu'un et regretter d'avoir trop donné. Avant de poser l'action, demande-toi, est-ce que je vais regretter si je perds cette personne d'avoir fait cette action? Pas est-ce que je vais avoir de la peine, mais est-ce que vraiment je vais regretter mon geste? Est-ce que le lendemain, je vais me dire, calisse, j'aurais jamais fait ça si j'avais su. Numéro 5, faire l'amour quand on est prêt. C'est que je sonne comme une matante. Faire l'amour quand on est prêt, mais aussi être sexuel quand on est prêt. Au début, on a tendance à être soit super sexuel, puis après ça, on est surpris que l'autre nous prenne juste pour ça, parce qu'on pensait que c'est comme ça qu'il fallait donner notre affection pour avoir de l'attention et éventuellement des intentions de l'autre. Ou on a tendance à la jouer too cool for school, on joue une game, on fait semblant que ça ne nous dérange pas ou on est peut-être gêné de montrer notre intérêt physique parce qu'on veut pas juste se faire prendre pour ça ou on est simplement pas à l'aise présentement de le faire pour des raisons X et l'autre personne nous voit comme une personne désintéressée. La solution réside entre ces deux opposés. Il faut arrêter de se donner sans penser et savoir cultiver le désir, entretenir une réelle connexion à travers diverses conversations, mais aussi partager son attirance verbalement ou par le toucher. Et si tu sens que tu te respectes dans le processus et que l'autre personne continue à baser toutes ses conversations sur le sexe, ben tu connais ses intentions. Fait que c'est à toi à décider si tu désires aller dans cette direction-là, tout dépendant de tes besoins. Numéro 6. Dater sobre. Avant, j'étais la fille qui avait toujours besoin d'un verre dans mes dates. Puis c'est vrai que prendre un verre, ça nous rend plus à l'aise, mais la ligne est fine entre être à l'aise puis ne plus avoir d'inhibition. Parce qu'après un verre de trop, on peut porter les lunettes de l'ivresse qui nous font faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait aussi rapidement ou pas du tout. Être sobre lors de ces dates, c'est avoir un vrai jugement de l'autre personne et ses envies. C'est dealer avec son anxiété. C'est s'assurer d'être vrai envers soi-même et de ne pas avoir de regrets. Numéro 7. Être soi-même. Si tu réponds pas à une personne parce que tu veux te faire désirer et non réfléchir intelligemment à une réponse, demande-toi pourquoi tu sens le besoin de faire ça? De quoi tu as peur? Puis est-ce que réellement faire ça va changer la perception de l'autre personne envers toi? What are you talking about? I'm talking about your insane need for attention from people who don't seem to give a shit about you. If Jeff breaks up with you, you'll just find someone else to chase after and freak out about, and I'll still be here. Same as always, waiting to do this all over again, just hoping you finally figure out how to stop caring about people that don't care about you. Attendre que l'autre t'aime pour t'aimer, c'est lame en crisse. C'est plate, mais tu peux pas forcer l'autre à t'aimer puis voir en toi les choses que tes proches aiment autant. La plus belle chose que tu peux faire, c'est rester vrai envers toi-même et mature émotionnellement. L'autre va te respecter beaucoup plus de cette façon-là. Tu vas reprendre le contrôle sur ta vie et non l'inverse. Je pense qu'il faut oser être vrai envers soi-même et ce même au risque de perdre la personne qui nous intéresse. Numéro 8. Attendre de se faire sauver. L'idée qu'être en couple va nous empêcher de faire le travail sur nous-mêmes est une belle illusion. Parce qu'en couple, tous nos problèmes ressortent et si on n'a pas pris la responsabilité de s'élever soi-même auparavant, on risque de ne jamais avoir de relations saines avec nous-mêmes et avec les autres. Peut-être que d'être en couple, ça veut dire ne pas atteindre un stade dans ta vie où tu te sens autonome et heureux. Je pense qu'il faut savoir être heureux dans les autres sphères de sa vie au lieu de vouloir se faire sauver. Parce qu'au final, t'es le seul qui peut t'apporter ce dont tu as besoin pour être heureux. Numéro 9. Revivre la même histoire plus d'une fois. Dans la vie, il y a ceux qui attendent vraiment longtemps avant de s'en aller, mais une fois fait, passent à autre chose. Puis il y a ceux comme moi qui ont plus de facilité à quitter une relation, mais doivent parfois la revivre plus d'une fois pour vraiment passer à autre chose. Et si c'est ton cas, don't worry, c'est pas pour rien que Back with My Ex sur Netflix est si populaire que ça, hein? Hein? Je pense que les deux souffrent autant à leur façon. T'sais. Il y en a un qui endure plus longtemps la souffrance puis respecte pas ses propres standards, tandis que l'autre revit la même histoire une fois, deux fois ou
ou plus, par doute de sa capacité à faire les bons choix. On a besoin de ces expériences pour apprendre la leçon, connaître ses limites, puis éventuellement se libérer de ce pattern-là. En étant conscient de notre mécanisme, la façon dont on fonctionne et de nos valeurs, on peut arriver à se respecter soi-même et se faire confiance pour que dans de futures relations, on soit capable de partir au bon moment sans revenir. Ce qui m'amène au point 10. Savoir quitter au bon moment. Combien de fois on a entendu une personne, et même nous-mêmes, dire « je le sentais au début », mais qui est resté 5 ans dans la relation? Que ce soit après la première date ou après 2 ans, si tu sens que la relation va nulle part, que vous connectez pas, que t'es malheureux, vous avez pas les mêmes intentions, fais confiance puis laisse aller. La vie est tellement courte pour vivre de codépendance. Puis tu veux pas passer à côté de précieuses années à pouvoir te découvrir, voyager, aimer et être aimé de quelqu'un. Fait que demande-toi pourquoi tu restes. Puis si la réponse est par peur, ben c'est qu'il est probablement le temps de quitter. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais rassurer tous les célibataires et gens en couple qui vivent l'enfer en vous disant « T'es pas spécial! » Désolée. Ma vie amoureuse, je dirais un long fleuve fait de perfection, de bonheur et de beauté. Cœur brisé et désespoir. Cœur brisé et désespoir. Cœur brisé et désespoir. Non, ça me dit rien. Oui, c'est important de vivre sa peine, mais c'est aussi important de ne pas rentrer dans la victimisation. On dirait que des fois, notre ego essaie de nous rendre spécial en nous victimisant puis faisant croire qu'on souffre plus qu'un autre. Penses-tu vraiment être seul à t'avoir fait rejeter par une personne que t'aimais, à rarement connecter ou triper sur quelqu'un, à te sentir désespéré par moments, à avoir vécu une relation malsaine, à t'avoir fait tromper, à te sentir seul as fuck ou à avoir souffert d'humiliation et de violence? Comme dirait mon père, à chaque torchon sa guenille, reconnais ta valeur parce que si tu penses que tu mérites ce qui t'arrive et que tu vaux pas plus qu'une guenille, ben tu vas dater ben des torchons. Ah, pis te respecter puis être à ton meilleur va pas faire en sorte que tu vas soudainement seulement attirer des hommes d'exception. Par le fait même, c'est pas parce que tu penses que tu mérites le minimum que tu vas juste attirer des trous de cul. La différence, c'est que quand tu te sens à ton meilleur, t'accepteras plus ce genre de personnes puis tu vas investir ton énergie dans ceux qui te méritent. D'où l'illusion qu'il y a moins de trous de cul sur cette terre quand réellement tu les filtres par amour-propre, tout simplement. Fait que j'espère que ces principes te permettront de te débarrasser de quelques torchons pour te permettre de te concentrer sur l'être extraordinaire que tu es et celui qui t'attend dans l'univers, mais plus essentiellement, te permettront de transformer la relation que tu as avec toi-même. C'était Émilie Derboème, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. Et si vous faites partie des 87% de gens qui regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés à la chaîne, what are you doing? Non mais sérieux, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous aidez la chaîne à grandir, mais vous aidez aussi d'autres gens comme vous. Et donc, il suffit d'un clic pour aider l'humanité. Je dis ça de même. Merci de faire partie de cette belle communauté. On se revoit la semaine prochaine. Les vidéos sont disponibles à chaque jeudi. Namaste, guys!